Un visiteur qui vient de loin. C'est le représentant légal de la mission Église Mamine à RDC. C'est le révérend professeur Jacob Lee. Nous sommes dans la joie de l'accueillir aujourd'hui et nous avons l'espoir que nous allons commencer à le voir régulièrement ici dans notre centre d'innovation. Donc le professeur est ici non seulement pour représenter l'Église Mamine, mais aussi pour diriger les collèges bibliques de cette église-là ici en RDC. Pour cela que nous lui souhaitons un bon séjour parmi nous et que le travail du Seigneur puisse fructifier, être fructifié entre ses mains en République démocratique du Congo. Cette église, nous la connaissons, c'est l'église qui vient de Corée d'ici. Nous acclamons le Seigneur très fort pour cela. Nous allons acclamer les rois des rois bien-aimés. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons écouter la parole. Et ce soir, nous allons d'abord écouter un témoignage. C'est par rapport au message qu'on a commencé depuis le premier. Nous allons écouter un couple. Depuis 22 ans, ils sont avec nous. Ils n'ont jamais compris les messages. Pourquoi je fais passer ce témoignage? Parce que la plupart ici, nous sommes encore comme ça. Nous sommes au combat, nous chassons, on n'a rien compris. Après, moi, je vais continuer le message. S'il vous plaît, couple Chibangu, nous avons l'honneur de vous écouter. S'il vous plaît, acclamez le Seigneur. Papa Chibangu est missionnaire. Même s'il n'a pas compris le message, il est missionnaire. Il a été en Afrique de l'Ouest, il a été en Afrique de l'Est, il a travaillé beaucoup. Il donnait aux autres, et lui-même ne comprenait rien de ça. Ce soir, nous allons partager ça. C'est comme ça nous disons, nous ne sommes pas venus travailler au ministère. Nous sommes venus chercher la délivrance. C'est le débat, on n'a pas cessé de dire ça. Et à la fin, quand les gens échouent, on croit qu'on les a attrapés. Nous allons écouter pourquoi pendant des 2 ans, Papa Tiba, on n'a rien compris. Il est de la promotion jubilée. Acclamez le Seigneur. Si c'est Alléluia. Centre Peniel mondial, Alléluia. Amen. Si c'était ce soir, bien aimé, nous voulons témoigner
la cause de nos échecs. Pourquoi la malédiction était sur nous? Je suis de la promotion jubilé. Le 23e année, au 2017, c'est la 23e année, la ministère. Ça, c'est notre 23e année ici au ministère. Ma chérie est de la promotion Bambana Yesu. Avant, na témoigner, na Kolingambouke, a introduit pendant 5 minutes seulement pour comprendre un peu comment, ceux qui vont dans cette distraction, vont faire des erreurs rebelles et de perdre ma cambouamine. Avant de témoigner, je vais laisser à ma femme de m'introduire même 5 minutes pour comprendre la suite de mon témoignage. Alléluia! Amen. Alléluia les papas! Amen. Alléluia les mamans! Amen. JCC. Amen. Amen. Je bénis le Dieu de maman et de papa Olangi. Je ne peux pas commencer mon témoignage sans pouvoir rendre grâce à ces dieux. C'est par grâce que je tiens les micros. Bien-aimé, le Dieu de maman et de papa, c'est un Dieu vrai. Un Dieu qui est capable de faire sortir quelqu'un des ténèbres et l'amener à la lumière. Capable même pour ta situation. Qui saura pourquoi je te dis ça? Mon chéri vient de dire que nous sommes le couple Mubingisha en Zambie. Tout le monde nous connaît par le nom de couple Chibangu. Lui-même va expliquer comment on est devenu le couple Mubingisha. Mais personnellement, moi, on m'appelait Mouliro Yakimwa Consolate. Je suis originaire du Nord Kivu. Je vais juste introduire le témoignage de mon mari pour que vous puissiez écouter que la repentance sincère ouvre les portes à tout. Nous sommes parents d'un enfant, un bon garçon de la JCC. C'est le Dieu de maman et de papa Olangi qui nous a donné cet enfant. Si je peux dire, je suis parmi les premières FF. Bien aimé, moi, je vais juste dire quelque chose, un tout petit peu pour que vous puissiez comprendre comment je me suis retrouvé avec un homme qui était dans une telle malédiction. Les mêmes signes s'attirent. Je viens d'une famille où il y a le dragon qui est chef. Et dans ma famille, on est né 9, je suis la cadette. C'est moi que mon père a choisi pour marier au dragon. J'ai marié le dragon. Alléluia. Le Saint-Esprit me ramène. Maman, je ne peux pas continuer. Maman, sans vous dire merci. Maman et papa. Que Dieu ne vous oublie jamais. Que Dieu n'oublie jamais vos enfants, vos petits-enfants et vos gendres. Parce que tel que nous sommes là, c'est vous, maman. C'est vous, papa. Si vous n'avez pas accepté ce ministère,
Moi, j'allais déjà mourir avec le dragon. Mon mari allait déjà mourir. Même si j'étais resté en vie, je n'allais pas devenir une mère. Parce que j'étais condamné de ma famille à ne jamais mettre au monde. Et physiquement, j'étais aussi condamné. Amen. Maman et papa, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, maman et papa. Alléluia. Amen. Bien aimé, le chef de ma famille, c'est le dragon. Et mon père s'appelait Mouliro. Et ce nom, c'est le feu. Le dragon, oui, fait sortir le feu. Alors, le dragon se manifestait souvent dans notre maison. Dès que notre papa venait à la maison, dès qu'il mettait pied sur le premier escalier, et le dragon marchait dans le plafond. On entendait ça souvent. Un jour, nous avons pris la décision d'aller voir. Comme j'étais petite, on m'a choisi. On m'a fait monter sur l'escalier. C'est ce jour-là que le dragon m'a vu. Et il m'a aimé. Nous sommes descendus. Parce que quand le dragon a fui dans le plafond, tout le monde a fui. Je suis descendu, je me suis assise sur le lit. J'ai dit, je dois voir ce qui marche souvent dans le plafond. Je n'ai rien vu. Mais lui m'a vu. Quelques jours après, mon père était rentré du voyage parce qu'il travaillait chez Fina. Il allait souvent dans les voyages. Alors j'étais seul avec mon père. Ma mère était ici à Kinshasa avec toutes mes soeurs. Donc j'ai grandi à Butembo. Mais ce n'est pas ça mon village. Mon village c'est le mont Louboué. Là où vous attendez le maï-maï là-bas. C'est là qu'on a enterré mon grand-père et mon père. Il n'y a jamais eu de religion. Il n'y a qu'un mois. Ma mère et ma grande-sœur viennent de construire une église. Et les prêtres sont allés bénir cette église un mois seulement. Amen. Amen. Bien aimé, comme ça mon père est arrivé. J'étais entré dans la chambre pour dormir. Quelques secondes, je ne dormais pas encore. J'ai été asphyxié. Et j'ai vu mon père avec un homme. Cet homme physiquement était beau. Et mon père a dit, voici ton mari. Dans cet état, je lui ai dit non. Mon père a dit, tu es fils. Il a disparu. Et je n'ai vu que cet homme-là. Mais en réalité, mon père s'est incarné dans cet homme-là. Cet homme-là a ouvert la bouche. Il a fait sortir le feu physique. Ce feu m'a entouré. J'étais au lit. Je commençais à crier au secours. Personne n'est venu. J'ai sauté le feu. Je suis allé chercher mon père. Je n'ai pas vu mon père. C'est au combat que j'ai compris que j'ai laissé mon père dans ce feu. Et depuis ce jour-là, j'ai été tourmenté par les dragons. Je ne dormais pas. Les dragons venaient chaque nuit. Alléluia. Bien aimé, quand j'aurai le jour de témoigner profondément, vous allez écouter. Mais seulement les dragons m'avaient donné une mission.
Abati koya butu nyoso kasi mokolo na kozwa libakuli akotato na molai bokoye bapona ni. Pesa kinga itinda moko. La mission que j'avais de ce dragon. Itinda zaraki. Vous connaissez dans la Bible, on dit que les dragons s'irritaient contre la femme. Je ne voulais pas entendre parler de fiançailles. Si tu fais l'erreur de venir me fiancer, je te chasse. Si tu viens me dire que tu as une fiancée, je vais détruire. Alors j'ai souffert. Et avant de marier mon chéri qui est là, j'ai chassé 11 maris. Alors quelque chose m'est arrivé à l'âge de 13 ans. Je me suis assise dans une bouteille. Et la bouteille était entrée au travers mon sexe. La bouteille a pris l'utérus. C'était entré dedans. C'est le premier sacrifice au dragon. On m'a amené à l'hôpital. On a fait ce qu'on pouvait faire. Alors mon utérus était devenu courbé vers l'arrière. Je ne pouvais plus jamais mettre au monde. Et il y a eu l'ovaire gauche une masse depuis 13 ans. Alléluia. Amen. Le Dieu des combats, c'est un Dieu. C'est un Dieu puissant. Je suis allé partout. Je n'ai pas trouvé la solution. Alors, on m'a initié dans le fétichisme. Jusqu'au point d'aller rencontrer la sirène reine de ma famille qui s'appelait Mbolu. C'est celle qui s'occupe des êtres féminins. Mais il est marié à Lusenge. Lusenge s'occupe des hommes. Et tous les deux m'ont procédé. Comme ça devenait grave, j'étais à l'internat. Le cerveau dit non, ça ne va pas. Alors ma famille a décidé de m'envoyer à Kinshasa pour les soins. Je suis venu à Kinshasa avec les sirènes. Ma taille a changé. Ceux qui me connaissaient à cet état-là, j'avais un gros bassin. Quelque chose était sur ma hache. C'est là que la queue de la sirène était attachée. Et toutes les maladies du monde sont tombées sur moi. Personne dans ma famille ne s'est occupé de moi. Et je viens maintenant à Kinshasa parce que je ne vais pas mettre au monde. Je sillonne partout. Un jour, je rencontre mon chéri. On était des voisins. Il m'a trouvé en train de pleurer. Et il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a. Je lui ai dit, on m'a dit que je ne le mettrai jamais au monde. Écoute très bien. Un homme a dit que cette femme-là ne mettra jamais au monde. Il m'amène à l'hôpital, on lui confirme. On n'était pas au combat. Il n'y a pas question de foi. Alors il me dit ceci. Comme tu ne mettras jamais au monde, moi je vais t'épouser. Mais si on dit que tu mettras au monde, je ne vais pas t'épouser. Alléluia. Amen. Les mêmes signes s'attirent.
Alléluia. Amen. Quand je suis venu au combat, bien aimé, je me suis concentré dans la délivrance. Et Dieu m'a donné beaucoup de révélations sur moi et sur mon mari. Mais vous allez suivre pourquoi toutes ces années on a échoué. Je témoigne même partout là où je vais dans l'émission. En vérité, je témoigne ce que j'avais fait, tout ce qui est à moi. Mais vous allez suivre pourquoi. Malgré ce que je disais, malgré les témoignages, on n'arrivait à rien. Parce qu'on était devenu une seule chair. Vous allez écouter mon mari et vous saurez pourquoi on n'a pas pu réussir. Amen. Amen. Comme mon épouse vient de le dire, missionnaire, je suis missionnaire promotion jubilé. de la promotion jubilée. Tout le monde me connaît ici. La chaîne de prière, Aux chaînes de prière, la veillée, dans le veillé, la cure d'âme, à la cure d'âme. assistant à Dr Bokenge na Nicodème. Et j'étais aussi l'assistant du docteur Bokenge chez le Nicodème. Assisté pe papa Lupemba asili kotika biso. J'ai assisté aussi le docteur Papa Lupemba. Nyonso wana akata mulili. Tout ça dans les ténèbres. Mpona nini? Pourquoi? Kana otami na libota moko pas trop riche. Je suis né dans une famille moyenne, pas trop riche. Mais tozaki na makoki. Mais nous avions des moyens. Na botami effectivement na Bujumbura. Je suis né à Bujumbura. Na Polikuna. J'ai grandi là-bas. Na tangi école primaire na école secondaire na ba classe à Bamindele. Et je fais le primaire et le secondaire chez les Blancs. Quand na te akadefobe na toloba makambuzi na ngai na mikumisaka toujours que ngai na yebi kindokite parce que moi je suis né avec les petits blancs. Et chaque fois quand j'enseigne ou je témoigne, je me donne un peu de gloire disant que j'ai étudié avec les Blancs et la sorcellerie n'est pas moi. Alléluia. Amen. Ata tango chéri na ngai akozwa ba révélation. Et quand même bien mon épouse recevait des révélations. Ngana koyebisa wana etalinga te yo nde villageoise, moi je suis pas villageois. Et je lui disais, ça te regarde parce que tu es villageoise, moi je ne suis pas villageois. Ngana mission de na papa Osako. On était en mission avec Papa Osako. Nazoyebisa kindoki etali yo. Et je lui disais, la sorcellerie te regarde de toi mais pas moi. Parce que yo tango yo zaki kuna na loja likolo ya banzete ozoluka masanga mbila nga nazalaki devant télévision nazokoape. Et je lui disais, c'est quand tu étais à Loja, sur les arbres, on train de tirer les vins de palme. Moi, j'étais en ville devant la télévision et suivre les actualités. Et il a dit et il m'a dit, un jour, tu comprendras. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais bénir Nzambe à Papa Namaolangi parce qu'il m'a beaucoup aimé. Je bénis le Dieu de Papa Namaolangi parce qu'il m'aime beaucoup. Et c'est par sa grâce que je me retrouve devant vous. J'étais déjà mort. Il y a quelqu'un qui ne croyait pas à la sorcellerie. On m'a enseigné. Tout le monde est sorcier. Cherchons la délivrance. Et j'écrivais bien sur le papier. C'était pas pour moi. Et ce n'était pas pour moi. Et c'était pour aller enseigner aux autres. Aller enseigner les autres. Alléluia. Amen. Quand tu viens à la cure d'âme chez moi, je fais très bien la cure d'âme. Alléluia. Amen. Et quand j'allais même faire la cure d'âme, maman nous envoyait à l'est, que ce soit à Bukavu, à Goma, à Kigali, et beaucoup de gens venaient chez moi.
Parce que j'avais la facilité de parler Kinyarwanda. Et puis naïbaki moi bikolo ya côté kuna. Et je connaissais les différentes tribus de ce côté-là. Et puis naïbaki très bien. Et je le faisais très bien. Alléluia. Amen. Ce qui oye et pas nanga pour la suivi. Quand tu viens chez moi pour la suivi, très bien. je te suivrai très bien. Ce programme très bien. Je te donne aussi le programme très bien. Alléluia. Amen. On a bloqué. Et moi j'étais bloqué. Pourquoi? Papa Nanga est un cadre, un haut cadre dans une multinationale. Mon père c'était un haut cadre dans une multinationale. On vit bien, on vivre bien, sans difficulté. On a bien étudié, on vivait très bien sans difficulté. Et je me disais la sorcellerie chez moi viendrait. Et ceux qui sont misérables et bloqués, c'est là que vient la sorcellerie. C'est Dieu est vraiment amour. Il est amour, vraiment amour. C'est cette sorcellerie qui m'avait aveuglé. Pour même comprendre le message de Dieu. Quand je suis allé en première mission à Cotonou, maman m'a appelé. Va donner les enseignements révélés à Togo. J'étais le premier missionnaire à Et j'étais le premier missionnaire à donner ces enseignements-là. Et comme j'écrivais très bien, je prenais très bien mes notes. Et tous ces enseignements révélés, je l'avais au complet. Alors, il fallait que je me prépare. Et c'est grave pendant Milengele. Je suis entré en prière. Il y a 7 ans, j'avais une photo de 7 ans qui était dans ma Bible. Elle est tombée. Une voix me dit, à l'âge de 7 ans, quand j'avais l'âge de 7 ans, et c'est le jour où j'ai été vraiment détruit. Alléluia. Amen. Pour moi, pas détruit, c'est quoi? Je n'ai pas cherché à savoir. Je n'ai même pas pu partager même avec maman. Je n'ai pas trouvé même des explications. Effectivement, ça m'a fait. Et je suis allé donner ces enseignements. J'ai donné un témoignage vraiment survolé sur la sorcellerie de ma famille, mais ce n'était pas en profondeur. Mais comme Dieu lui avait son objectif, et que ces âmes soient délivrées. Après la retraite de 7 jours, j'étais attaqué. Papa Eline Simba, et je suis rentré de Togo à Cotonou, c'est Papa Simba qui m'avait raccompagné. J'étais aussi presque mourant. Mais je n'ai pas partagé avec maman. Alléluia. Amen. Alors, il y a un blocage, on se bloquer au lobby que et qu'on fait bien et aveugler, la même que Kuna Batina qui a voilà comment la sorcellerie m'avait vraiment bloqué. Je ne m'avais pas fait des rapports là où on m'avait envoyé pour enseigner. Et c'était par la grâce de Dieu, par son amour. Avait donné à sa servante l'ordre de m'envoyer là-bas. Que ça soit une occasion pour moi d'entrer en profondeur et de connaître qui suis-je réellement. Les 4 maisons. J'ai lu les 4 maisons, je n'ai rien compris. De la mort, c'est pas mon problème. Nathan j'étais à Koufa et Zakiri Kamonangaïté. Alléluia. Amen. Nous soignons la Katia. Ténèbres et là tu fais au point conduit la petite angole c'est là pour éfendre bien. Tout ça bien aimé c'était dans les ténèbres. Moi-même j'ai permis que ces ténèbres puissent rester encore très bien installées dans moi. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et là on est les cas. Quand vous avez un échec, comme il y a. Maintenant quand les échecs venaient,
mingi côté à santé. Et surtout côté de ma santé. Alléluia. Amen. Je Je suis tombé malade là-bas. côté en catastrophe. Je suis revenu sur vraiment en catastrophe. Quand je me suis bien senti, maman m'a dit d'aller à Kabinda. Oui, mais l'état de prière. J'ai accepté en disant que je serais toujours en état de prière. Il ne suffit pas seulement de dire que je suis en état de prière. Bien aimé, il faut que vous ayez conscience. Et c'est que il faut vraiment prendre conscience de cela, que ça te touche, que cela vienne vraiment réellement de ton cœur. Et qu'est-ce que tu es en train de chercher de cet état de prière? Sinon, au bout de 2 ans à la 17e rue, on risque de faire même 2 ans à la 17e rue, sans résultat, sans rien avoir eu. Alléluia. Amen. Je suis à la Kabinda, dans les prières. Je ne dormais pas. Dans les salons où on priait, on a fini la prière, je suis resté seul. Et j'ai continué la prière. J'ai eu un petit sommeil. J'étais à genoux. J'ai vu un serpent sorti de ma hanche. Et j'ai pris un pistolet et j'ai tiré sur le serpent. Et je me suis dit, il faut que je suive vraiment ce serpent. Et quand je suis arrivé là-bas pour voir où allait le serpent, j'ai trouvé que c'était des blancs qui étaient autour de ce serpent. Ils m'ont dit, il a cassé la colonne vertébrale. Alléluia. Amen. Prière. Je suis en train de prière. Et je n'ai même pas partagé cette révélation à maman. Alléluia. Amen. Pourquoi je le dis? Le niveau où j'étais, et la façon dont maman m'appréciait, je devais le plus que lui partager ça pour appeler ça orientation. Et c'est Alléluia. Amen. Alors bien aimé, et quand on grandissait, école primaire à l'âge de 11 ans. J'ai terminé l'école primaire à l'âge de 11 ans. Papa Nangaye a décidé, Papa a décidé qu'on m'envoie au village. Alléluia. Amen. Oriental. Et je suis originaire de Kassa oriental. On ne m'a pas envoyé en Bougimaï. On m'a envoyé réellement au village. Alléluia. Amen. Dans le la toilette, il y a cuve. J'ai quitté les toilettes bien de monobloc. Et là maintenant c'était vraiment des toilettes qu'on a trouvé des trous. Et dehors derrière la maison. Alléluia. Amen. Or c'était le plan des ténèbres. Je suis ici d'une famille de chefs coutumiers, donc de la chefferie coutumière. Au moment où je vous parle, je ne devais pas me retrouver ici. Je ne pouvais pas me... parler des choses de Dieu. Je pouvais être quelque part, vêtu de peau de léopard, avec ma canne, avec des plumes de perroquet. Et maintenant, moi, je suis ici. Alors, quand on m'a envoyé au village, c'était pour m'initier. Tout ce que j'ai en train de dire maintenant, j'ai eu la révélation de cela en 2015. En 2015. Au mois de novembre. Au mois de novembre. Tout ce temps-là, tout ce temps là-bas, même en mission, j'ai travaillé comme ça, sans connaissance vraiment de mon identité et de mon histoire. Alors que Basalaki va initiation n'a pas mon inangai. Et pourtant j'ai été initié dans ma vie. En 2015. En 2015. Quand on a la prière. Quand j'étais en prière. Et Dieu me dit maintenant, tu dis que tu ne connais pas la sorcellerie, tu n'as pas été initié. Et je vais te rappeler. Effectivement, elle pouvait se rappeler Mokolomoko,
Et je me suis rappelé un jour, et j'étais avec le grand-père et la grand-mère côté paternel dans la maison. Et derrière, il y avait beaucoup de gens qui étaient assis là-bas. Et là, dedans, dans la maison, le grand-père me parlait de la royauté. Et à un moment donné, j'ai vu les léopards sortir du feu. Bien aimé, ce n'est pas en rêve, mais physiquement. Physiquement. Quand j'ai sursauté, ils m'ont posé la question, c'est quoi? Et j'ai dit que j'ai vu les léopards dans le feu. Et dehors, les gens ont acclamé. Une dame s'est levée. Elle a déclaré que tu as accepté. Et on commençait à l'appeler Tuluba Wabanfumu. Donc, et que vous êtes admis dans la lignée des rois. Et tout cela s'était passé. Et pendant tout ce temps, le ministère. Et pendant tout ce temps ici au ministère, on a enseigné la sorcellerie. On a enseigné la sorcellerie. J'ai écouté beaucoup de témoignages. Et jamais je me suis souvenu de cette initiation. Et Dieu m'a rappelé encore. Toi qui suis le séminaire de JCC, les colloques, et il y a des thèmes où ils reviennent souvent. Daniel résolut de ne pas se souiller à la table du roi. Daniel a joué mon cadre et il y a biloko bien biloté bien messa mokonzi. Et comment tu suivais tes enseignements? Effectivement, moi je me disais ça ne me concerne pas. Et ça va juste c'est pour les jeunes gens. C'est pas mon problème. Oui, j'étais avec eux pour préparer même leur colloque et tout ça, mais moi ça ne me disait rien. Même les prières de combat, ça ne me concernait pas. Et Dieu me dit, tu n'as pas fait comme Daniel. Tu n'as pas fait comme Daniel. Parce que toi tu te fiais sur la table du roi. Et maintenant je me suis rappelé, Dieu m'a ouvert les yeux. Et il y avait quelque chose, un repas spécial qu'on préparait uniquement pour moi et le grand-père. Libata, canard, lapin, cochon d'Inde. Et le cochon d'Inde. Cobaye. Oui, cobaye. Et c'était un repas spécial uniquement pour moi. Et puis, et il y avait quelqu'un de spécial pour me tirer du vin de palme. Et Dieu me pose la question, tout ça ce n'est pas d'initiation? Et quand on entrait dans les prières ici, je me souviens sur ce podium, et je conduisais la prière, Kolo Yesu, Kolo Yesu. Et tu allais leur faire manger, que je vomisse ça. Mais moi, ça restait toujours dedans. Alléluia. Amen. Là-bas aussi, on m'avait trouvé une femme. J'avais 13 ans. 13 ans, il y a une femme qui va être ma future épouse. Déjà à 13 ans, on a cherché une dame qui devrait être ma future épouse. Mais le grand c'est dans ma mentalité, il y a Nauti, Libanda, il y a Bamindele. Bon, ça c'est pas mon genre. Et avec la mentalité européenne que j'avais acquise, j'ai dit, bon, ça ce n'est pas le genre de femme pour moi. Alors, la prière en 2015. Et dans la prière que je fais en 2015, il faut attaquer sorcellerie à la racine.
Et Dieu me dit, pour ta délivrance, il faut attaquer la sorcellerie dans ses racines. Famille na bino e fandi na kati ya kindoki. C'est là leur et la source de la famille, et le siège de la famille, c'est la sorcellerie. Et la famille na biso koloba kindoki. So le kindoki oko bako bengana yo. Et pourtant dans la famille, quand quelqu'un parle de la sorcellerie, il est excommunié. Mais des grands sorciers. Mais donc on est bando qui fait ça. Pourquoi? Au même moment, on a kata kindoki. Et pendant que j'étais dans la sorcellerie, la famille na biso, dans la famille, nous avons la religion et la famille. Nous avons une religion familiale. Oncle, cousin, église. Et ce sont des oncles et des cousins qui dirigent cette église. Mais la kata sorcellerie. Et dans la sorcellerie. On a répété la même chose. Moi aussi j'ai répété la même chose. Et au village avec les religions. Et à Kinshasa, moi j'ai fait du ministère comme ma religion. Alléluia. Amen. Vraiment Dieu m'aimait beaucoup. L'erreur que j'avais, je ne traitais pas mes révélations. Parce que n'avait pas estimé que nous avons doquisé, nous avons la vie. Bon, pourquoi j'estimais que moi je ne suis pas sorcier, étant né en ville, ce ne sont que des rêves. Et quand on conduisait des chaînes de prière, un jour j'étais programmé pour la chaîne de jeudi. Mais dimanche, après adoration, jeûne il y a 3 jours à sec. Et dimanche, après l'adoration, il doit me dire de faire un jeûne de 3 jours à sec. Effectivement, la telle jeûne, et j'ai respecté premier jour, le premier jour, rien vu. Deuxième jour, et l'autre côté, rien également. Et j'ai commencé à douter, je voulais même abandonner. Peut-être c'était que mes idées. Mais mon persévère. Et il doit me dire de persévérer. Troisième jour, j'ai rêvé. Je suis économiste de formation. Et je me suis vu avec le blouson de médecin. Et on me dit que ça c'est le dernier examen. Quand tu réussiras cet examen, tu commenceras maintenant à opérer seul. Je suis entré dans la salle. Je suis entré, je croyais que c'était une salle d'opération, mais j'ai trouvé beaucoup de gens sur des brancards. On m'a donné une machette, couteau. Oui. On m'a donné aussi un petit bassin. Et j'ai commencé à disséquer cet homme-là. J'ai coupé les bras. J'ai coupé les jambes. Juste au moment où je voulais percer au niveau du cœur, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte que c'était pas un rêve. J'ai senti que réellement je viens de là. J'ai senti même l'odeur du sang. J'ai compris que ce n'était pas un rêve. Et j'ai trembloté. Et je suis sorti pour vérifier si j'étais vraiment dans ma maison ou j'étais dehors. Et j'ai reconnu ma maison et tout, le bien était là et je suis chez moi. Mais je me sentais toujours l'odeur du sang. Avec la sensation que je viens de là, ce n'est pas un rêve. Je me suis lavé rapidement. Il fallait que la délivrance à maman à Uben. Il a fallu qu'on aille pour la délivrance de maman à l'Uben.
En tant que cureur, à ce moment-là-bas, j'étais cureur. J'ai pris ma voiture. J'arrive à l'IPN. Parmi les premiers cureurs d'Akomakiwana. J'étais parmi les premiers cureurs d'arriver. J'ai trouvé Papa Mpoy. Et quand Papa Mpoy m'a vu, il était vraiment content. Ah, viens rapidement, les mamans sont fatiguées, viens rapidement. Quand je me suis approché de lui, je lui ai demandé, papa, avant cela, il faut que je te raconte quelque chose. Il m'a dit non, ce n'est pas le moment de parloter, les mamans sont fatiguées. Il dit, papa, écoute-moi ne fût-ce que quelques phrases. À ce moment, il m'avait déjà donné des cahiers. Je lui ai raconté ce rêve. Avant de terminer, même Papa Mpoy m'a arraché le cahier. Il m'a dit, entre en prière, 3 jours après, 3 jours et puis tu reviendras. Et comment j'ai fait cette prière? Comme un cureur qui connaît tout. Et je suis allé dans cette prière comme un cureur qui connaît tout. Je fais que des repentances superficielles. Moi, mon premier tout seulement comme ça, quand papa peut reballer, et toi tu dis sort, et tout est fini. Ngana kanisa kiteta na ukome pa na kirere bakolbaka kindokibima mais likamwane sili na bosani nanga. Wana esalami na 2001 avant la quinze mission. Et c'était en 2001 avant la mission. Nicolas ndenge wana ezando to eza une révélation nzamba la kisio voilà. Et puis awa siko na 2015 et maintenant en 2015 et quand j'ai posé la question à Dieu, Seigneur, comment tu m'avais laissé vraiment dans cet état aller jusqu'à Cotonou? Il fallait commencer par degré, par niveau, pour comprendre. Et pour toi, il a fallu vraiment un autre degré pour comprendre. Parce que malgré Elokoana, parce que moi aussi, cette chose-là, toi-même, tu sais que tu viens de là, tu appartiens à ce groupe-là, et tu n'es pas allé à la quarantaine. Je suis allé à la quarantaine et j'ai fait un mois. Non, la quarantaine, ce n'est pas pour moi. Et pourtant, j'avais déjà cette révélation de la sorcellerie profonde. Alléluia. Amen. Nauti na tani ya bamingele, nauti bisika mutu je pas connu la pauvreté, na sali musala sans problème, dans une compagnie ici, et tout ça, je minimisais parce que je suis ici d'une famille aisée, ce n'est pas la pauvreté, et j'ai étudié avec les blancs. Alléluia. Amen. Voilà kaya sorcellerie. Ça, c'est le cas de la sorcellerie. Je vous prends les détails, mon collègue Kozala, parce que moi, mon zindo, moi, et ça, tout mingi à Katakindoki. Na leki kaka na mama mukuse mon collègue Ngonga Muse Kozala, to kokota na bolai. Et là, mi balé. La deuxième chose, oh, batile kinga na mboka. Et ça, on m'avait envoyé au village. Alors, là, on a dit, lycée ici, de la famille des chefs coutumiers. Et je vous ai dit que je suis descendant de la famille, j'étais descendant de la famille des chefs coutumiers. Et celui qui devrait succéder à ce trône là-bas, c'était mon arrière-grand-père. Et son nom c'était Tibango. Il était tué. Avant de le tuer, il a laissé des paroles. Il a dit, vous m'avez tué. Mais avant de récupérer ce trône, ce trône, il faut m'apporter 20 caméléons, 20 crapauds. Ou attraper les caméléons, ou attraper des crapauds de caméléons. Et là, ici, papa Nangai. Et cette chose-là vraiment a exterminé mes papas. Maintenant, il fallait pas récupérer le trône. Il a fallu maintenant récupérer ce trône. Mais comment récupérer le trône? Maintenant, dans la prière, le Seigneur me rappelle. Avant que le couple
il y a enseignement sur l'enseignement révélé. À Cotonou, avant d'aller donner les enseignements révélés à Togo, et je t'avais montré une de ces photos. Et c'est à cet âge-là que tu étais déjà initié. Et qu'est-ce que tu avais fait? Oh, là de 7 ans, papa. Et à 7 ans, ma grand-mère était venue nous voir et elle a négocié avec mon père. Et mon père m'a cédé à lui, bon soyez. Et mon papa avait accepté et m'avait cédé comme héritier du trône. C'est ainsi qu'en 2011, il fallait, 7 ans, à 11 ans, il fallait partir dans la Kuna. Voici la raison pour laquelle à 11 ans, j'étais envoyé au village. Maintenant, il fallait suivi initiation mi-balai. Il a fallu double initiation. Du côté paternel, il n'avait pas un autre pouvoir. Et côté maternel, ils avaient ce pouvoir, là, ce deuxième pouvoir. Et on m'a envoyé chez ma tante étudier là-bas. Et j'ai étudié sans problème. Et j'avais à ce moment-là 13 ans. Un jour, j'ai vu ma tante maternelle. Elle nettoyait, balayait notre chambre. Elle m'appelait viens. Oui, c'est ma tante. À l'époque-là, il fallait dans la 38 ou 39 ans. À ce moment-là, elle avait entre 38 et 39 ans. Elle a 13 ans. Et moi, j'avais 13 ans. Et là, on levait ses habits. On a fait le rapport sexuel. Et ce n'était la première femme. Moi, je ne savais pas ces choses-là. Et quand j'ai éjaculé, moi je croyais que j'ai uriné. Alors, et pendant les cures d'âme, je ne parlais que de cette partie. On m'a violé, On m'a violé, j'ai été violé par ma tante, j'ai été violé. Il y a 2015. Et dans la prière de 2015, parce que n'a pas eu décision. J'avais pris la décision. C'était trop. J'étais fatigué. Je suis revenu de Bujumbura mourant. Rien ne marchait. Santé médiocre. Et je suis entré en profondeur. J'ai dit mon Seigneur, quand j'ai connu ce ministère, et j'ai entendu le maman parler de Jérémie 33:3. Pourquoi, comment. Et j'ai entendu le maman parler pourquoi, comment. Et j'avais appliqué aussi cette technique de poser des questions pourquoi et comment. Et maintenant le Seigneur va me dire. Toi tu dis que tu as été violé. Mais non. Non. On a abusé de toi. Donc, et comment c'était vraiment le mariage. Je vous le dis, en vérité, Bien aimé, toutes ces choses, je les faisais vraiment avec douleur au cœur. Elle me prenait de force. Et le Seigneur le rappelle que c'était chaque jour. Entre-temps, elle n'était pas divorcée. Elle était chez elle avec son mari et ses enfants. Non seulement ça, et le Seigneur va encore me rappeler les deux jumeaux. C'était pour qui? Et c'était les jumeaux de notre frère. J'ai beaucoup pleuré.
Je pleurais là quand je priais. Seigneur, pourquoi vous m'aviez laissé? Dieu me dit, le jour où tu es venu au ministère, je t'avais dit, ici tu n'es pas venu chercher l'argent, pas de voiture, pas de maison, tu auras de l'argent. Je t'amène ici pour te montrer la sorcellerie ou le fonctionnement de la sorcellerie de ta famille. Tu m'as pas écouté? Tu m'as dit que tu n'étais pas sorcier et tu es né en ville. Alors maintenant, à l'âge de 3 ou 4 mois. Bien aimé, c'est des jumeaux là-bas. Quand le Seigneur m'a rappelé, ils sont déjà morts, ils avaient l'âge de 3 ou 4 mois. Et j'ai demandé à Dieu. Cette maman, elle était plus âgée que moi. Maman, elle avait son mari. Et qu'est-ce qu'elle trouvait chez moi? Et Dieu me dit, chef coutumier. Et toi, tu étais chef coutumier. On a la mission pour restaurer chefferie Labino. Et tu avais la mission de restaurer la chefferie de ta famille. Oh, il a été condamné par Chibangu. Qui était condamné par Chibangu. Il fallait une puissance. Et c'est grâce à Nguya Moko. Puissance, cette puissance. Pour restaurer. Les restes des chefs qui se craignent. Et quand toi tu vas parler, ils vont t'écouter. Un chef incontesté. Et c'était ça le rôle que je devais jouer. Bien aimé, je viens de dire ici que ma femme a fait beaucoup de prières. Elle a eu beaucoup de révélations. On montrait même des choses qui me concernaient. On était à Bujumbura en 2013, elle priait. Dans ces prières, elle me dit, elle a revu que quelqu'un est en train de lui dire, ton mari, on lui a donné le sexe, et on lui a arraché les finances. Elle s'est réveillée. Et le matin, elle m'a raconté ses rêves. Alléluia. Amen. Moi, je suis né en ville. Dans la ville, la sorcellerie ne me concerne pas. Et je lui ai dit cela. Sans effet. Et que ça rend l'autre côté. D'abord, moi, tel que je suis là, je ne parle de la vie du désordre. Je ne parle pas de la vie de l'impudicité. Quel est ce sexe qu'on m'a donné? Si c'est là le problème, et j'ai annulé ce programme. Je fais une petite prière de quelques secondes de renoncement. Alléluia. Amen. Sans problème. Je suis revenu ici à la réunion des leaders. Et le Seigneur a commencé maintenant à m'expliquer. C'est pas que ce sexe-là, ce n'est pas pour suivre les cette femmes. femme-là a tiré un plan. Cette femme-là, sa tante-là, avait mis quelque chose dans lui. Et là, il a puissante en tant que chef. Et c'est ce qui allait me donner la puissance en tant que chef. Et cette chose-là, c'était le vagin. Et cette chose-là, c'était le vagin. Les autres yabat. Alléluia. Amen. Et c'était dans lui. Ça le conduisait. Comme le Saint-Esprit. Là, je rappelais ce que maman t'a dit. Et je me rappelle maintenant quand maman pose souvent la question, quand on arrive à faire quelque chose,
Avec quel esprit on le fait? Na comprendre que ta maman a kwa mingi mingi avant de faire quelque chose tunangai yaka wetangai ensemble na orienter yo. Et j'ai compris maintenant pourquoi maman disait chaque fois qu'il y a une révélation, tu as observé quelque chose, viens me demander, je vais te donner des instructions et comment faire. Quand il y a que et le point il a contribué œuvre ensemble. Et le Seigneur va me dire que c'est cette chose là-bas qui détruisait l'œuvre de Dieu. Parce que yo ko sala makambo kana so sala ngo kitoko, ko sala ngo bien. Mais ça c'est le diable, il va seulement utiliser le même canot, et c'était le plan du diable, tu croyais bien travailler, or c'était à travers toi que le diable détruisait l'œuvre de Dieu. Et c'est seulement à la fin que tu vas comprendre que cette chose ne venait pas de Dieu mais de l'ennemi. C'était un enseignement pour comprendre que succès, et le Seigneur me dit maintenant que tout ce qui est arrivé là-bas, c'est un enseignement que je t'ai donné. Et pourquoi ce succès là-bas que tu avais est sans bon résultat? Et tu faisais des prières, l'ouvrier mérite son salaire. Pourquoi ça tu n'avais pas un salaire? Parce que éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Et parce que tu étais sur la liste. La liste là-bas. Au moment où la location à bateau, c'est mon collègue Souka. Soit tu voyais le bouton dans la vie, bino na ebi binote. L'ombois qui est pembe. Alléluia. Amen. Si quoi la Bible bien aimé, dans la vie, quand on a Lévitique, dans la Lévitique 18. Le Seigneur me recommande maintenant dans Lévitique 18. La première place, il y a celui qui va la visiter de sa tante. Nakomi nesiko eloba mete oya komona bolumbu ya tata mwasi na yezo ya mama leki to mama kurutu. Nzambe alobi c'est une abomination. Alobi ezali makambo ya bosoto. Ces gens-là, il faut les retrancher. Bato wana esengeli olongola bango. Alléluia. Amen. Grâce à les bénédictions, na kozala wana parce que je suis déjà retranché. Na ça côté ya malédiction. Na ça côté ya ténèbres, na kozwa nini? Je suis déjà du côté de la malédiction, du côté des ténèbres. Dieu ne bénit pas ceux qui sont dans les ténèbres de la malédiction. Qui va me bénir? Même si on te donnait quelque chose, tu ne peux pas fructifier. Voilà, ils ont attaqué à Deutéronome 28, sauf que à partir de verset 15. Et tout ça, ça se retrouve dans Deutéronome 28 à partir de 15 verset à la fin. J'ai lu tous ces passages, mais vraiment je pleurais. Seigneur, je plaide coupable. Et lorsque la parole est pour Nzambe, na bika que Nzambe na kiti na likambo na kotikolonga te. Sanction na yo likolo na ngai, oza na raison. La punition que tu auras sur moi, tu as raison. Entre temps, nazo condamné baninga, oh, il ne m'aime pas. Et entre-temps, j'étais en train de condamner mes collègues missionnaires, ils ne m'aiment pas, ils font ceci, cela contre moi. Sous la malédiction, parce que je ne comprenais pas. Réellement, j'étais sous la malédiction. Et là, la troisième chose que Dieu m'a montré, c'est que je devrais vraiment attaquer fortement occultisme. Soloka. Personnellement, moi je ne vais pas faire l'occultisme physiquement comme ça. Mais maman mais ma mère avait un niveau élevé dans l'occultisme. Le Seigneur m'a rappelé. Soit disant en prière, et le Seigneur me rappelle que souvent tu étais avec ta mère et ta tante, soit disant en prière. Et ma tante est là, elle maintenant ici avec nous aussi au combat spirituel. On se retrouvait dans les séances de prière. Bon, j'ai dit prière entre guillemets. C'est au combat que j'ai compris. Et puis, c'était il y a 2015. Dans la prière de 2015. Nous avons fait la prière. Na maman na tante na wana. Tant que nous sommes là, avant de suivre ça, nous allons dire comme la basanga ya mystique. Bien aimé, le Seigneur va me montrer que après séance de prière, pendant qu'on priait avec ma mère et ma tante, et après la séance
de la prière, on a commencé à prendre de l'alcool. Et la cigarette aussi. On fumait. Et la maman est entrée maintenant en transe. Et a commencé à prophétiser, à parler. Ma mère n'a fait que 4 ans primaire. Et pendant ce temps là-bas, elle parle vraiment français. Et pendant qu'elle parlait là-bas, elle dit, maintenant nous sommes en Belgique. Nous sommes à Bruxelles. Et nous sommes avec tel chef. Et nous parlons chez une telle personne. Elle dit ceci et cela. Et nous, on fumait. Et à la fin, on clôture la prière. Tous les jours, c'est ça. Et là, pendant la cure d'âme, je n'ai jamais dit ça à la cure d'âme. Ce n'est pas parce que j'avais caché. Et puis, dans l'exigence, c'était effacé dans ma mémoire. Alors, à la critique, dans la carte de Bastien, mingi, papa Nanga, maman la télévision, papa Nanga. Et Dieu m'a montré beaucoup de choses, toujours dans ces rêves là-bas. Je vis ma maman qui faisait ces histoires et je voyais comme si dans la télévision qui était à côté, moi je me battais avec mon père. Et la maman disait qu'on se battait nu. Eh bien, mais c'était physiquement, c'était pas un rêve. Elle voyait ça quelque part et... Elle a dit que Nazo Bundana récupérer intelligence Nangai. Elle a dit que je me battais pour récupérer mon intelligence. Parce que mon père travaillait avec mon intelligence. Effectivement, événement et Salamaka Nakai, j'avais 5 ans. Et quand j'avais 10 ans. Bien aimé, cela s'est passé quand j'avais l'âge de 10 ans. Voilà, Nazana, 5e primaire. J'étais en 5e primaire. Le premier de la classe. Deuxième de la classe. J'étais entre le premier et le second de la classe. La 5e. En 5e. Je me suis retrouvé 7e de la classe. La copie montait à Sambo. À 75%. Avec 75%. Quand vous avez la baronne en 5, on a 3%. Et moi qui recevais 95%, 93 maintenant c'est 75%. Dans cette période, Oyo, na Kata Kindoki, c'est en cette période dans la sorcellerie qu'on avait pris mon intelligence. Et maintenant ma mère, pour la maman il fallait qu'on puisse étudier. Parce que de leur côté ce ne sont que des licenciés. Alors si comme maman a kendeki koyokanana ngangamoko. Et maman est allée s'entendre avec un féticheur. Ngangawana a déjoué intelligence. Et ce féticheur-là lui a donné l'intelligence. Donc la classe a intelligence artificielle. Donc j'ai terminé mes études avec une intelligence artificielle. Alors il fallait que maman ait dit que l'intelligence va deux fois. Et ma mère savait que c'était une intelligence empruntée. Il fallait récupérer l'intelligence. Et il a fallu maintenant que je combatte pour récupérer mon intelligence. C'est seulement en 2015 que j'ai bien compris cette histoire étant entré profondément en prière. Et Dieu m'a rappelé aussi. Et le Seigneur me rappelle, toi tu dis souvent que vous partez chez le féticheur pour chercher du travail. Et renoncer à cela. Et moi je menais des prières de délivrance, je demandais déjà de renoncer à cela. Et moi-même l'intelligence était venue des ténèbres. Dans l'occultisme, on faisait ces séances. Et maman me dit demain on va partir pour qu'il y ait du travail. Et à ce moment là-bas, elle a déjà négocié avec des blancs en Europe. Les matins nous nous sommes réveillés, on va au bout. Ma mère qui n'a pas vraiment étudié,
4 ans primaire. Et nous sommes entrés dans le bureau du directeur financier. Et on nous a reçus. On nous a présenté. Et le blanc était content. Et maman commençait maintenant à s'adresser à ce blanc. Moi je croyais que maman allait parler en swahili ou en lingala pour que je puisse interpréter. Mais ma mère a commencé à parler en français. Français impeccable. Un français correct. Et Et le blanc était surpris. Papa. Appelé mon papa. Et mon père travaille aussi dans la même société. Et quand papa nous a vus, il était surpris. Le blanc lui a dit, et il a posé la question à mon père, mais s'il y a un enfant qui a déjà étudié grand comme ça, il a des critères que moi je cherche, je ne m'a jamais dit cela. Et c'est ça, c'était la cause de la guerre que maman voyait. Et maintenant, le Seigneur me dit, ce travail là-bas, comment tu l'avais eu? N'était-elle pas une consultation? Alléluia. Amen. Bien Bien-aimé, je pleurais. comment J'ai fait des missions. J'ai travaillé ici. Et le Seigneur me dit, ce n'est pas pour travailler. Et quand tu es dans la chaudière, il faut d'abord s'identifier soi-même, se connaître soi-même. Avant de donner aux autres. Alléluia. Amen. Ce sont ces trois choses que j'ai découvertes pendant cette prière, que j'ai compris que j'étais vraiment dans la sorcellerie, dans la malédiction, dans les ténèbres. Et non seulement plan ya famille nanga lokola na koya ki ko koya na kati ya chefferie coutumière, il fallait na kufa. Et tout ça c'était le plan de ma famille. Comme j'avais renoncé à la chefferie coutumière, il a fallu que je meure. Et ils avaient préparé ça pour cela. Pendant que j'étais en prière en Burundi, et à la fin de la prière, je me suis dit, il faut aujourd'hui que je cherche maman. Et avant de chercher maman, le missionnaire me dit, non, maman vient d'appeler et elle voudrait parler avec toi. On a parlé avec maman. Ma parole d'amour. De tendresse. Et puis il m'a dit, je te respecte beaucoup. Et le Kwana, et cette chose est restée vraiment bouillonnée dans ma vie. Entre temps, déjà, plan il y a ténèbres, les autres ça va déjà. Le plan des ténèbres est en train vraiment de se formater. Parce qu'au même moment, parce que la famille se va comme il dit, venez, viens, nous avons besoin de toi. On t'a pas voulu, il y a Katika Makamboana. Et entre temps, si la famille me cherchait, reviens, Zonga, Tosengeli Nayo, Yaka famille Tosengeli Nayo. Voilà, quand il y a une incompréhension, on a missionnaire. Et c'était vraiment dans l'incompréhension entre moi et mes frères missionnaires. Alléluia. Amen. Et là, comment on a dit que nous avons échange na bangote. Et ce que je disais tout simplement que bon, ce sont mes petits frères, je ne peux pas échanger de moi avec. C'était pas eux. Et ça qui bangote. Et ça qui plan, dans la Sirika. Quand on a bien bon, la ligne m'a commencé à bibi nangai, na ye nangai, na ndenge nangai, na fin na Kinshasa, na récupérer nga bien. Et c'était leur plan, si je me passais ou pas que je j'ouvre la porte et que je revienne ici à Kinshasa, comme ça ils vont très bien me rattraper. Quand on a parlé avec maman, je lui ai dit, maman, je voudrais parler avec vous. C'est bon, il y a qu'à la Goma. Elle m'a dit, viens à Goma. Quand je suis arrivé à Goma, j'ai parlé avec les frères qui étaient là. Ils ont demandé ma position. Maman, je veux venir à Kinshasa. Et j'ai dit, maman, je voudrais venir à Kinshasa. Maman a payé les billets pour moi.
Bien aimé, à mon arrivée ici, j'étais vraiment moribond. Mourant vraiment en tout cas. 2 jours, il est Bien aimé, il suffisait moins de 2 jours que je meure. Mais maman poussé par l'esprit. Kasi maman na molimo na nzambe izana ye. Il m'a soumis à des profondes prières et des soins. Et ce n'était pas la maladie là. Parce que je n'ai fait que 20 jours. Bon, Nasalika Nicole Tukumi Balé. Quand je suis sorti, et je me suis révolté. Parce que et je me suis miré. C'est comme ça que je suis devenu. La commune de Boy. Quand les communes ont conduit dans la prière, la chaise de prière, tout ça, dans la classe, il y a un pasteur. Beaucoup de frères ici avec qui on était dans les chaînes de prière, de veiller, même à la Sistana, me connaissaient, mais avaient peur vraiment de me poser la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors, il y a famille, n'a la mission, n'a comme ça, alors que n'a fait qu'on a aimé, nous sommes tout ça, c'était le projet de la famille pour que je meure, soit en mission, soit où. Oh, tout ça venait de moi-même. Parce que mon père il y a côté moyen en profondeur, il y a beaucoup de choses que Dieu m'a parlé avant, mais jamais Nazara qui faut Salango. Prochainement, nous aurons vraiment le temps de témoigner vraiment en détail. D'abord, papa et maman, pardon. Je viens premièrement demander pardon à papa et à maman Olangi. Le message que vous nous avez transmis est puissant. Et il est vrai. Ezali à solo. Les échecs que nous subissons, ce ne sont pas vous. Les échecs, ça, biso, manque de compréhension, légèreté. Ça vient de nous-mêmes. On ne comprend rien, la légèreté dans le champ du Seigneur. Je demande aussi pardon à tous mes encadreurs formateurs qui m'ont formé. Pardon. Et à tous les missionnaires, je vous demande également pardon. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons Jésus, acclamons les rois des rois bien-aimés, nous acclamons avec des cris de joie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit le ténèbres ne régnera pas toujours. Les ténèbres, quand il demeure dans ce ministère, les ténèbres ne régnera pas toujours. Parce qu'à un certain moment, il faut faire un choix. La Bible dit, j'ai mis des bâtons à la vie et la mort. La malédiction et la bénédiction. Ça veut dire, lorsque nous venons ici, c'est comme il a dit, c'est pour connaître nos origines. Pour connaître la sorcellerie de nos familles. Parce que la coutume, c'est la sorcellerie. Alors, quand nous venons ici, lorsque tu endurcis ton cœur, lorsque tu ne viens pas parler de la vérité, lorsque tu entres en profondeur, même si tu travailles 15 ans dans ce ministère, ça ne marchera pas. Même si tu es parti en Europe, tu vas rentrer ici, ça ne peut pas marcher. Parce que la Bible dit, l'homme est petit, trompé Dieu. Nous, quand le Seigneur a donné le ministère, il a dit prêcher que tout le monde est sorti. Nous, on a simplifié le message. Dieu n'a pas voulu me donner les prophéties. Il a dit prêcher la sorcellerie sur toutes les dimensions. Ainsi à l'école. Chacun est libre d'accepter ou pas. On n'est pas naïf. Tu peux être sorcier, je mange avec toi. Tu peux être sirène, je mange avec toi. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que moi, je suis dans la sanctification. Le Seigneur me protège. Mais toi, lorsque tu viens, lorsque tu fais semblant, lorsque tu ne fais pas ouvrir ta bouche pour dire certaines choses, tu te condamnes toi-même.
Maintenant, lorsqu'on va t'attaquer, la famille va t'attaquer, les démons vont t'attaquer, on va dire que c'est le ministère. Si Papa Chibango était mort, on avait dit le ministère. Or, il était sur le trône, il était dans l'occultisme avec sa mère, il a fait beaucoup de choses. Il n'a pas ouvert la bouche. Amen. Et le Seigneur voyait cela. Lorsqu'on m'a dit que Papa Chibango est malade, qu'il n'a plus rien, j'ai eu la compassion. Ce sont les gens qui sont venus dans les sorcelleries. Nous avons bougé les ténèbres, nous avons prêché la parole. Dans cette sorcellerie, on ne peut pas les abandonner quand ils sont malades. Je n'abandonne jamais. Je suis là prête pour aider, pour amener dans la délivrance. J'ai toujours dit, on ne peut pas toujours aimer les gens quand ils sont bien. Dans le cas ça ne va pas, dès que la personne aime Jésus, nous les amenons à la délivrance. Amen. C'est l'histoire de Manassé bien-aimé. 2015, il a fallu que Papa Chibango soit Manassé. Il devait s'humilier profondément. Il devait quitter sa femme. Il devait quitter ses enfants. Son enfant, pardon. Pour venir chercher Dieu seul. Pour découvrir ces choses. Notre histoire, ce sont nos parents, ce sont nos origines, ce sont nos grands-parents. À 7 ans déjà, il a quitté le milieu des Blancs. Il a quitté Bujumbura. Il a fait travailler à Bujumbura. Il était dans l'école des Blancs. On l'a envoyé au village. Il était déjà initié. Il était déjà chef coutumier. Mais il a Bujumbura. Il parle avec les enfants blancs. Mais son esprit était déjà chef coutumier. Bien aimé dans le Seigneur. Ce sont ces choses-là que nous sommes venus découvrir. Ces choses-là, un jour, ça va te détruire. Même si tu n'es pas au combat. Même si tu es païen, ces choses vont réclamer tes enfants. Vont réclamer ta femme. Ce sont des choses cachées. Si tu es sur le trône, tu vas donner ta femme. Tu vas donner tes enfants. Parce qu'un chef coutumier doit sacrifier pour régner. Voilà les choses qu'on est venu chercher. Je ne sais pas à quoi est-ce que toi tu as été consacré dans ta famille. Manassé a connu son origine là-bas à prison. Papa Chibango, toutes ces années, il jouait. Il s'est dit, maman, j'ai grandi à Bujumbura. Même la femme du président de Kigali, c'est mon ami. On a étudié ensemble. C'est l'histoire qui me disait. Même quand il voulait quitter le ministère, maman, je l'ai fait l'objet. Je connais beaucoup de gens à Bujumbura, à Kigali. Même le président me connaît. Là, le dit, papa Chibango, j'ai malédiction. Au tout béni là, nous sommes au Papangate. Voilà le téléphone. Amen. C'est la vérité. Bien aimé dans le Seigneur. N'endurcis pas ton cœur. Il y a des noms comment pour être sauvé. Il y a des noms comment pour être libéré. Quand tu donnes le temps à Satan, t'opérer, il va te tuer. Dernier lorsque tu arrives, écoute la parole, commence la vraie repentance, commence à t'humilier, et au fur et à mesure tu t'humilies, Dieu te protège, Dieu te garde. Si tu endurcis le cœur, si tu es hypocrite, tu ne veux pas dire la vérité, le Seigneur te laisse. La Bible dit, si tu marches avec Dieu, il ne t'abandonnera pas. Si tu l'abandonnes, il va t'abandonner. On est venu au combat. C'est pour ces choses. Même si tu es né en Europe, tu es né quelque part. Tes parents ont l'origine des Africains. Oh, je suis français. Après, il a gâté. Alors, aux gens français, aux gens motomistes. L'origine peut-être là-bas. Là-bas au Sakour, là-bas le bœuf. Peut-être tu es né là-bas à Londres, d'origine au Bas-Congo ici. Peut-être tu es né, je ne sais pas, au Canada, mais tes parents sont là-bas ici. Tu as une origine. Tu ne peux pas, même si tu es né en Europe, tu ne peux pas effacer ça. Ça te suit, ça te poursuit, ça va te détruire. Quel que soit le développement d'un pays, ça ne peut pas arrêter les esprits, ça ne peut pas arrêter les condamnations, ça ne peut pas arrêter la malédiction, ça ne peut pas te sortir de prison, il n'y a que Jésus de Nazareth. Dans de Galilée, Jésus de combat sur terre, qui peut sauver quelqu'un comme Papa Chibango. Car il n'a que j'ai la foi.
Quand il est venu, il était mourant. Si je n'avais pas la foi, je n'avais pas l'accueillir. Il mourrait déjà. Et moi, je savais qu'on a le Dieu tout-puissant. Moi, je lui ai dit, papa, tu vas m'ouvrir ton cœur. Là, tu viens qui est frère. Ouvre ton cœur, le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va te délivrer. Vous voyez, quand vous venez comme ça, quand j'étais à le premier jour, j'ai fait les autres jours, je te voyais plus. J'ai pris mon affaire. Si je pensais, c'est comme si je ne te connais pas. J'ai dit même pas bonjour. Parce que j'avais que tu cherches Dieu. Tu ne peux pas chercher Dieu par rapport à moi. Cherche Dieu par rapport à toi-même. Premier jour, je t'accueille. Les autres jours, je ne te connais pas. Même si c'est bonjour, je ne reçois pas. Si tu as fait, on vient le dire, je t'ai fait d'argent. Mais me voir, tu ne peux plus me voir. On ne cherche pas la délivrance sur nous. Cherche tes origines. Au nom de Jésus, le Seigneur va te visiter. Comme Manassé, lorsqu'il a été vraiment, il s'est humilié à prison, Dieu a vu cela. Il s'est humilié, il a fait ses prières, il a fait fléchir Dieu. Dieu lui a ramené dans son royaume. Et Manassé a reconnu que l'Éternel Dieu. Vous voyez, papa Chibang aujourd'hui, il croyait qu'il était français, qu'il était burundais, qu'il a étudié avec les affaires là. Et papa Chako là-bas au village, il allait au palmier. Mais c'est le même esprit. Même si tu es né à Londres, dans ton village il y a des palmiers. Même si tu es né, je ne sais pas où, des origines des Africains, c'est toujours la même cueillette, c'est la chasse, c'est le fétichisme, c'est la même origine, ça ne change pas, que le diable ne trompe pas. Même si tu es né à Kinshasa, tes origines, c'est la cueillette, c'est la chasse, c'est la sorcellerie, à la profondeur. C'est toi. C'est toi comme Manassé. Avant tu vas, vous allez écouter la témoignage de sa femme. La femme vous a une histoire. Alors j'ai ça raconté. Il y a des mariages, je vous racontez. Vous avez le même marque. Et vous allez rester. Et je suis dans la joie. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a opéré. Papa Chibang aujourd'hui est guéri. Il est délivré. Lui-même a dit, il a commencé à témoigner. Même à la réunion missionnaire. C'est comme ça que j'ai attendu. Moi j'ai dit, viens. Dans le Bacanadingala, il y a pas dit, ça va être crédit. Il y a pas dit, ça va être. Au Bacanadingala, c'est chinois. Papa n'a rien fait de chez. Papa n'a pas dit, c'est Yaloukuta. Ministre et la Kayette, ministre et la chasse, au village, nous venons là. Attends, là, qui costume, il se promène avec des chenilles, il se promène avec des cueillettes, avec des chasses. Il ne va pas avoir peur de toi. Mais il n'y a que Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, qui va chasser les chenilles, qui va chasser les leopards, qui va chasser les serpents, qui va chasser les... Amen. La date de Papa Chibang, bien, je t'ai vu. La date de Papa Chibang, elle est préfète, non? Elle est l'école. Je suis dans la joie. Je ne sais pas si elle est là. Sa date aussi, elle est universitaire. Il y a qui est préfète là-bas à l'école de Ré de Galienne. C'est une famille des intellectuels. Mais il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de problèmes. Elle aussi tout ça malade. Les enfants malades. Bien aimé. Donc il y a des problèmes dans la famille. Même si vous avez étudié, même si vous êtes bien, ça c'est la date. Maman est malade. Son affaire était dernièrement attaqué. Pourquoi? Il a fait là de Chibang. C'est sa fille. Tout ça le problème. Ils sont restés plus de 3 ans à l'école. Je l'ai dit quitter la maison. J'ai dit à l'école d'Hervé. Vous allez prier là-bas. Les démons n'arriveront pas là-bas. N'oubliez pas des origines. Les origines n'ont pas fait de démons. N'ont pas fait de diplômes. Quels que soient les diplômes, elle est universitaire. Les diables ne peuvent pas avoir peur. C'est comme ça que nous venons au combat. Mais c'est souvent dommage lorsque nous connaissons ces choses avec un grand retard. Mais avec Jésus, il n'y a pas de retard. Acclamez la parole de Dieu. Merci maman. Le Seigneur te bénisse. Il y a le qui est préfète à l'école de Ré de Galienne. Elle est très
intelligente, mais ces démons-là les poursuivent. Papa Tibango, c'est difficile. Tu n'as pas demandé de naître là-bas, mais tu es né là-bas. Quelque part, j'ai dit, tu n'as pas demandé d'être dans cette famille, mais tu ne sais pas, tu es né seulement là-bas. Il faut seulement continuer la répartage, continuer la répartage. Un jour, le Seigneur donnera rendez-vous. Merci, maman. Là, c'est la famille. Là, on ne connaît pas ces choses. On fait des temps. Comme ça, j'ai prêché au parc. Et si on n'est pas venu chercher des amis, si tu es dans le groupe des amis, tu ne vas pas perdre la délivrance. Tu ne sauras pas ces choses. Reste seul. Cherche Dieu seul. Comme Manassé, dans une prison, le Seigneur va te révéler des grandes choses. Merci Papa Tibangu, merci Papa, merci Maman, que le Seigneur vous bénisse pour cette soirée. On a pris du temps, mais il fallait que beaucoup de gens comprennent. Il fallait que les nouveaux comprennent. Peut-être que les nouveaux qui sont arrivés n'ont pas encore compris le message. Mais c'est toi, avec ces témoignages, même si tu n'as jamais compris, tu as compris ce soir. Avec les témoins, regarde Satan. Amen. Nous avons un ministère puissant. Si les liens, les chefferies, j'ai toujours prêché, si ton père est paysan dans un village, la défense est facile. Si ton père est chefferie, la défense est plus compliquée. Si ton père est paysan, il cultive le maïs, la défense, tu vas t'en sortir facilement. Parce que ton père qui est paysan n'a pas d'engagement dans le monde spirituel. Mais si tu es père au village, dans la chefferie, dans les, je sais pas, dans beaucoup de choses, tu vas prendre du temps. Tu vas être sérieux, tu vas être en profondeur, tu vas chercher Dieu. Et lorsque tu vas chercher Dieu, comme Manassé, quel que soit les chaînes, la Bible dit Manassé était enchaîné avec les fers, avec les chaînes en fer. Le jour où il s'est humilié, les chaînes étaient tombées. Les chaînes étaient tombées. Quelle que soit la prison de sa famille, Papa Tibango s'est tombé aujourd'hui. Il était venu mourir. Il est venu à Kabandoki à ministère. Donc, on va empoisonner dans ce pays. Alors, on va dire qu'on l'a empoisonné à Bujumbura encore. C'était pas l'empoisonnement, c'était le trou. C'était la sorcellerie. Les gens meurent avec la sorcellerie. Ils ne veulent pas faire la répartition Satan. Ils sont dans la distraction. Et la famille les dit. C'est pas le ministère. Le ministère est là pour donner la solution. Attendez de la coutume. Le ministère est venu pour vous bénir. Le ministère est venu pour vous délivrer. Le ministère est venu pour que tu cherches Dieu, pour avoir des révélations, pour avoir des choses cachées et qui te la livrent. Quelles que soient les chaînes qu'on t'a enchaînées, quels que soient les liens, avec la révélation, le Seigneur va te libérer, bien-aimé. Voilà les témoins. C'est déjà au ministère. C'est à partir d'un an après, il a eu la révélation. C'est un après. 22 ans aujourd'hui. À janvier, il est libéré. Que le Seigneur vous bénisse.